Dans les ruelles sombres de Paris. Sous un ciel d'orage qui semble pleurer pour les âmes perdues. Alexandre Duval posa enfin le pied sur le pavé mouillé de la rue où tout avait commencé. 15 ans s'étaient écoulés depuis ce soir fatidique où son père, le regard dur comme l'acier, l'avait jeté dehors comme un rebut, hurlant que son fils n'était plus le sien parce qu'il osait aimer un homme. Mais ce qui le frappa en plein cœur, ce n'était pas la pluie qui ruisselait sur son costume sur mesure de milliardaire, ni le vent qui fouettait ses souvenirs, mais le fantôme d'Étienne. Son amour volé, qui semblait murmurer son nom depuis les ombres des immeubles haussmanniens. Alexandre avança, le cœur battant comme un tambour de guerre, ignorant que cette ville qu'il avait fuie n'était plus la prison de sa jeunesse, mais le berceau d'une vérité qui allait le briser et le reconstruire à jamais. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. Un éclat moqueur qui rappelait à Alexandre les nuits volées avec Étienne. Ces moments où Paris n'était qu'un écrin pour leur passion interdite. À 20 ans, il était un étudiant en droit à la Sorbonne. Fils unique d'une famille de banquiers respectés. Vivant dans un appartement cossu du 7e arrondissement. Son père, Henri Duval, un homme aux tempes grisonnantes et aux verbes tranchants, dirigeait une banque familiale avec une poigne de fer. Tandis que sa mère, Claire, une femme élégante aux perles éternellement enfilées, feignait l'ignorance derrière ses mondains. Alexandre avait grandi dans l'ombre de ses attentes, réussir, se marier, perpétuer le nom. Mais l'amour avait frappé comme un éclair lors d'une soirée étudiante dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Étienne Moreau était apparu ce soir-là. Un artiste peintre de 22 ans originaire de la Provence. Aux yeux noisettes qui pétillaient d'une joie sauvage. Fils d'un vigneron modeste d'Avignon. Il avait migré vers la capitale pour poursuivre ses rêves de toile vibrante. Ses mains tachées de couleurs vives contrastant avec la pâleur de sa peau. Ils s'étaient croisés au milieu d'une discussion enflammée sur Baudelaire. Et en un instant, leurs regards s'étaient accrochés comme des âmes affamées. Tu peins la vie telle qu'elle est. Pas telle qu'on veut qu'elle soit, avait murmuré Alexandre. Et Étienne avait ri. Un rire qui avait fissuré les murs de sa solitude. Leur romance s'était enflammée rapidement. Un feu secret dans les parcs du Luxembourg. Les bords de Seine au crépuscule. Les ateliers clandestins d'Étienne où l'odeur de la térébenthine se mêlait à leurs baisers. Alexandre se souvenait de la première nuit. Dans un petit hôtel de Montmartre. Où Étienne avait tracé du bout des doigts les contours de son corps. Murmurant des promesses en provençal doux. Je t'aime comme la vigne aime le soleil. Sans limite, avait-il dit. Mais ce bonheur était une bombe à retardement. Un soir d'hiver. Alors qu'Alexandre rentrait tard. Les lèvres encore gonflées d'un baiser volé. Son père l'attendait dans le salon. Une lettre froissée à la main ou une missive d'un ami de la famille qui les avait vus s'embrasser près du pont des Arts. Tu déshonores notre nom. Tu es une abomination. Les mots d'Henri avaient claqué comme des coups de fouet. Claire, en retrait, avait pleuré en silence. Mais pas un geste pour le défendre. Alexandre avait supplié. Les larmes coulant. Mais son père l'avait traîné vers la porte. Jetant son manteau sur le perron glacé. Sors de ma maison. Et ne reviens jamais. Tu n'es plus mon fils. La porte s'était refermée avec un bruit sourd. Et Paris. Sa Paris bien-aimée. S'était muet en un labyrinthe hostile. Sans un sou. Sans Étienne qui l'avait fui pour le protéger. Alexandre avait erré les rues. Dormant sur des bancs. Jusqu'à ce qu'un ami d'université lui prête de l'argent pour un billet d'avion vers New York. Là-bas, dans la jungle de Manhattan, il s'était réinventé.
De serveur dans un dîner à trader ambitieux. Il avait grimpé les échelons avec une rage qui consumait tout. À 35 ans. Alexandre Duval était désormais à la tête d'un empire tech. Une fortune de milliards forgée dans le code et les algorithmes. Une armure contre la vulnérabilité. Il avait aimé d'autres hommes. Des flirts éphémères dans des lofts de Soho. Mais aucun n'avait effacé Étienne. Et voilà que, 15 ans plus tard, une lettre anonyme l'avait rappelé en France, la vérité sur cette nuit n'est pas ce que tu crois. Reviens. Avant qu'il ne soit trop tard. Signé d'une main tremblante. Sans nom. Alexandre est là un taxi pour le Marais. Le quartier où Étienne avait son atelier autrefois. Le cœur serré. Il descendit devant l'immeuble délabré. Les murs couverts de graffitis. La porte grinça. Et il monta les escaliers. Chaque marche un écho de souvenirs. Au 3e étage. Une plaque usée, Atelier Moreau. Il frappa. Le poing lourd. La porte s'ouvrit sur un homme méconnaissable, Étienne. Les cheveux grisonnants aux tempes. Les yeux creusés par les ans. Mais toujours ce sourire timide qui le désarmait. Alex. C'est vraiment toi. La voix d'Étienne était un murmure brisé. Et en un instant, ils s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre. Les sanglots mêlés aux odeurs de peinture et de regret. L'atelier était un chaos de toiles inachevées. Des portraits d'un jeune couple qui ressemblait tant à eux. Figés dans l'éternité des couleurs. Pourquoi es-tu revenu ? Demanda Étienne. Les mains tremblantes sur les épaules d'Alexandre. Parce que je n'ai jamais pu t'oublier. Et cette lettre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Étienne pâlit. Reculant vers une toile couverte d'un drap. Assieds-toi. Il y a des choses que tu ignores. Des mensonges qui nous ont séparés. La nuit enveloppait le marais d'un voile de brume. Et dans l'atelier, la lumière jaunâtre d'une lampe à abat-jour jetait des ombres dansantes sur les murs écaillés. Alexandre s'assit sur un tabouret bancal. Ses jambes flageolantes sous le poids des ans perdus. Étienne ? Avec une hésitation qui trahissait des cicatrices invisibles. Versa 2 verres de vin rouge d'Avignon. Le breuvage âpre comme leur souvenir. Bois. Ça te rappellera la Provence ? Nos escapades secrètes là-bas. Dit-il d'une voix rauque. Évitant le regard d'Alexandre. Ils burent en silence. Le vin coulant comme des larmes retenues. Puis Étienne parla. Les mots sortant en torrent. Libéré après des années de silence. Après le départ d'Alexandre. Il avait cherché partout. Désespéré. Frappant aux portes des Duval. Suppliant Claire au téléphone. Ton père m'a menacé. Alex. Il m'a dit que si je te contactais, il ruinerait ma famille. Mes parents vignerons qui vivaient déjà au bord du gouffre à cause d'une mauvaise récolte. Étienne avait cédé. Brisé. Se réfugiant dans sa peinture. Transformant sa douleur en toile sombre. Vendu à des galeristes indifférents. Il avait erré de ville en ville au Lyon. Marseille. Peignant pour survivre. Aimant parfois. Mais jamais comme avec Alexandre. Et moi. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Avoua Alexandre. La voix étouffée par la honte. J'ai lu dans les journaux que tu exposais à Berlin. Que tu étais heureux. J'ai fui plus loin. À San Francisco. Construisant mon empire pour combler le vide. Il raconta ses nuits blanches dans des pantoufles froids. Ses relations superficielles avec des hommes qui ne voyaient en lui que le milliardaire. Pas l'âme blessée.
Mais toi, tu étais là. Dans chaque ligne de code que j'écrivais. Comme un bug que je ne pouvais corriger. Étienne s'approcha, effleurant la joue d'Alexandre du bout des doigts. Un geste si tendre qu'il ralluma le feu éteint. Leurs lèvres se frôlèrent. Hésitantes, puis affamées. Un baiser qui goûtait le sel des larmes et le vin de la rédemption. Ils s'aimèrent cette nuit-là sur le sol jonché de toiles. Corps entrelacés comme des vignes sauvages. Reclémant les années volées dans un rythme primal et doux. Au matin. Enlacés sous une couverture usée. Étienne murmura, la lettre. Elle vient de ta mère. Elle est mourante. Alex. Cancer. Et elle veut te voir avant la fin. Le choc figea Alexandre. Claire. Cette femme distante qui avait laissé son père le chasser. Appelait maintenant? Il se leva. Nu et vulnérable. Marchant vers la fenêtre qui donnait sur les toits de zinc. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Parce qu'il y a plus. Une vérité sur cette nuit-là. Sur ton père. Sur nous. Étienne se redressa. Enfilant une chemise tachée de bleu outre-mer. Allons la voir. Ensemble. C'est le seul moyen. Ils prirent un taxi vers le 7e. Le même quartier bourgeois où Alexandre avait grandi. La maison Duval se dressait toujours. Imposante. Mais les volets étaient clos. Comme si le deuil l'avait déjà englouti. Une infirmière les fit entrer. Guidant vers la chambre de Claire. Allongée dans un lit médicalisé. Sa beauté fanée par la maladie. Claire tendit une main frêle. Ses yeux. Si semblables à ceux d'Alexandre. S'embuèrent. Mon fils. Tu es revenu. Le pardon était-il possible? Alexandre s'approcha. Étienne à ses côtés comme un bouclier. Mère? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé partir? Claire toussa. Un son humide et douloureux. Ton père. Il n'était pas celui que tu crois. Il t'aimait. À sa façon tordue. Mais il y avait un secret. Un chantage qui le rongeait. Elle fouilla dans le tiroir de sa table de nuit. En sortant une enveloppe jaunie. Lis ça. C'est la raison pour laquelle il t'a chassé si violemment. Pas seulement pour toi. Pour nous tous. Alexandre ouvrit l'enveloppe. Les mains tremblantes. À l'intérieur. Une lettre datant de 20 ans. Écrite d'une main étrangère, un maître chanteur menaçant de révéler l'homosexualité d'Henri Duval lui-même. Caché depuis des décennies derrière son mariage et sa façade irréprochable. Ton père était comme toi. Alex. Il avait aimé un homme. Jeune. Avant moi. Ce chantage l'a brisé. Et quand il t'a vu avec Étienne, il a vu son propre reflet. La peur l'a rendu cruel. Le monde d'Alexandre s'effondra. Son père. L'homme inflexible. Portait le même fardeau? Étienne serra sa main. Un ancrage dans la tempête. Claire continua. La voix faible, il est mort il y a 5 ans. D'une crise cardiaque. Seul. Rongé par le remords. J'ai attendu. Espérant que tu reviennes. Et Étienne. Il n'a jamais cessé de te chercher. En secret. Les larmes coulèrent librement. Dans cette chambre imprégnée d'antiseptiques. Alexandre pardonna. Non par oubli. Mais par compréhension. L'amour,
Ce fil rouge reliait leur douleur. Mais dehors, un orage se levait. Et avec lui, une ombre plus sombre, qui avait envoyé cette lettre anonyme. Était-ce vraiment Claire? Ou quelqu'un d'autre tirait les ficelles? Les jours suivants s'étirèrent comme une toile tendue. Entre la chambre d'hôpital et l'atelier d'Étienne, Alexandre veillait sur Claire, lisant des poèmes de Verlaine à voix haute. Ces vers qui parlaient d'amour défendu et de cœurs exilés. Sa mère, affaiblie mais lucide, partageait des fragments de passé, les nuits où Henri rentrait ivre. Hantée par ses démons, les lettres qu'elle avait brûlées pour protéger la famille. J'étais lâche. Mon fils, avouait-elle, les yeux rivés au plafond orné de moulures anciennes. Mais l'amour vrai, comme le tien pour Étienne, c'est ce qui nous sauve. Étienne, fidèle ombre, cuisinait des ratatouilles provençales dans la cuisine de la maison Duval, infusant l'air de basilic et d'ail. Un baume contre la maladie. Il peignait aussi, frénétiquement, une série de portraits, Alexandre jeune, riant sous le soleil de la Côte d'Azur, eux deux, enlacés au Pont-Neuf, et maintenant, un Henri Duval imaginaire, les yeux tourmentés par un secret trop lourd. L'art guérit ce que les mots ne peuvent, expliquait-il à Alexandre lors de leur promenade vespérale le long de la Seine, où les touristes ignoraient les fantômes qui les suivaient. Mais la paix était fragile. Une nuit, alors qu'Alexandre dormait auprès de Claire, son téléphone vibra, un message anonyme. La vérité va plus loin. Rendez-vous au Père-Lachaise demain minuit. Viens seul. Où Étienne paie. Le cœur d'Alexandre se serra. Le cimetière du Père-Lachaise. Ce labyrinthe de tombes où Oscar Wilde reposait. Ironique gardien des amours maudits. Il ne dit rien à Étienne, craignant de le mettre en danger. Et le lendemain, sous un ciel plombé, il s'y rendit, son manteau de cachemire trempé par une bruine incessante. Les allées étaient désertes, les statues de marbre veillant comme des sentinelles muettes. Au pied de la tombe de Wilde, une silhouette émergea des ombres, un homme d'une quarantaine d'années, aux traits ciselés et aux yeux froids, vêtu d'un costume impeccable. Monsieur Duval? Ravi de vous rencontrer enfin, dit-il d'une voix suave, avec un accent parisien pur. Je suis Laurent Voss, notaire de votre famille. Alexandre recula, méfiant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous la lettre? Laurent sourit. Un rictus sans joie. Pas seulement. Votre père m'a confié un testament secret. Avant sa mort. Il vous a déshérité publiquement pour apaiser les apparences. Mais en privé. Il vous a légué tout, la banque, les propriétés, un fonds pour des causes comme la vôtre. Il tendit un dossier. Des papiers jaunis. Mais il y a une condition, prouver que vous avez surmonté le passé. Et moi, j'ai veillé à ce que vous reveniez. La révélation frappa Alexandre comme un coup de poignard. Son père, dans un ultime acte de rédemption, avait orchestré ce retour, mais Laurent continua. Le ton durcissant, votre oncle, le frère de votre père, conteste tout. Il veut l'empire pour lui. Il sait pour le chantage d'autrefois où il en était l'instigateur. Par jalousie. S'il gagne, Étienne et votre mère perdront tout. La rage bouillonna en Alexandre. Son oncle Gérard. Cet homme veuf et aigri qui avait toujours convoité la banque.
Le traître familial. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que Claire est en danger. Il a engagé des gens pour l'intimider. Et Étienne? Il a fouiné trop près. Laurent disparut dans la brume, laissant Alexandre seul avec le dossier. Le vent hurlant comme un avertissement. De retour à l'hôpital, il trouva Étienne pâle. Une ecchymose naissante sur la joue. Des types m'ont accosté près de l'atelier. Ils savaient pour nous. La peur dans les yeux d'Étienne brisa quelque chose en Alexandre. Ils décidèrent de contre-attaquer, engager un détective. Fouiller les archives de la banque. Confronter Gérard. Mais au fond de lui, Alexandre sentait que l'amour renaissant avec Étienne était la vraie arme. Un feu qui illuminerait les ténèbres familiales. La banque Duval trônait au cœur de la place de la Concorde. Un édifice haussmannien aux colonnes imposantes. Symbole d'une fortune bâtie sur des secrets. Alexandre y entra pour la première fois depuis 15 ans. Flanqué d'Étienne et d'un avocat choisi par Laurent. Un homme sec nommé Thibault. L'air sentait le cuir et l'argent. Et les employés s'inclinèrent avec déférence devant le milliardaire prodigue. Mais Gérard Duval les attendait dans le bureau directorial. Assis dans le fauteuil de Henri. Un cigare éteint entre les doigts. Oncle Gérard. Lança Alexandre. La voix ferme malgré le nœud au ventre. Gérard. Un homme trapu de 60 ans. Aux cheveux teints et au regard fuyant. Feignit la surprise. Alexandre. Quel plaisir. Et qui est ce compagnon? Son ton dégoulinait de mépris. Mais Étienne tint bon. La main d'Alexandre serrée dans la sienne. Ils savent pour le testament secret. Coupa Thibault. Posant le dossier sur le bureau massif. Les yeux de Gérard s'écarquillèrent. Puis se plissèrent en une grimace. Mensonge. Henri m'a tout légué à moi. Pour la stabilité familiale. Mais les preuves étaient accablantes, signature. Date. Le chantage ancien où Gérard avait trempé. Forçant son frère à se marier pour couvrir ses propres dettes de jeu. La confrontation vira à l'orage. Gérard hurla. Accusant Alexandre d'être un pervers qui avait fui comme un lâche. Ton père t'a chassé parce que tu étais faible. Comme lui. Étienne intervint. Sa voix provençale résonnant comme un appel à la raison, la faiblesse. C'est haïr ce qu'on ne comprend pas. Laissez l'amour guérir ce que la haine a brisé. Alexandre. Le cœur gonflé. Révéla le legs, non seulement l'argent. Mais un fonds pour les droits LGBTQ+ en France. Une rédemption posthume d'Henri. Gérard s'effondra. Confessant dans un sanglot, j'étais jaloux. Henri avait tout à la banque. L'amour caché. J'ai voulu le détruire. La police fut appelée. Et Gérard arrêté pour extorsion et menaces. Dans le tumulte, Alexandre et Étienne s'éclipsèrent vers les jardins des Tuileries. S'asseyant sur un banc face à la Louvre. Le soleil couchant peignant le ciel en or. C'est fini? Les ombres s'envolent, demanda Étienne. La tête sur l'épaule d'Alexandre. Pas tout à fait. Il reste clair. Ils retournèrent à l'hôpital. Où la mère d'Alexandre. Plus faible? Sourit en les voyant unis. Vous êtes beaux ensemble. Comme je l'ai toujours su au fond de moi. Elle leur raconta une anecdote oubliée, Henri. Jeune. Écrivant des lettres d'amour à un marin provençal. Perdu en mer. Il t'aurait aimé tel que tu es. Alex. Les nuits suivantes furent un havre. Alexandre et Étienne redécouvraient leur corps. Lent et tendre.
Dans l'appartement du Marais rénové par la fortune nouvelle. Des dîners aux chandelles avec des fromages de chèvre et du vin de Bordeaux. Des promenades à Montmartre où Étienne peignait en live. Alexandre posant nu sous les yeux admiratifs des passants. L'amour renaissait. Plus fort. Tissé de cicatrices qui en faisaient la trame. Mais un appel de Laurent brisa l'idylle, Gérard a des complices. Il vise le fond. Et il y a une lettre finale de ton père. Pour Étienne. Le mystère s'épaississait. Tirant le couple vers les vignobles de Provence. Berceau d'Étienne. Où les racines familiales révélaient d'autres secrets enfouis. Le TGV filait à travers la campagne française. Un ruban d'argent reliant Paris à Avignon. Et Alexandre pressait la main d'Étienne contre la vitre. Regardant les champs de lavande s'étirer comme un tapis violet. C'est ici que tu as grandi? Loin des mensonges de la capitale. Murmura-t-il. Étienne hocha la tête. Les yeux voilés. Oui. Parmi les vignes de mon père? Qui m'a appris que l'amour, comme le vin, mûrit avec le temps. Ses parents, Marcel et Louise Moreau, les attendaient à la gare. Des figures burinées par le soleil. Aux sourires chaleureux qui désarmèrent Alexandre. La maison des Moreau était un mas provençal aux murs ocre. Entouré de cèpes noueux. Un dîner copieux suivi, tapenade. Daube d'agneau. Et des histoires autour de la table en bois patiné. Marcel, un vigneron trapu aux mains calleuses, serra Alexandre dans ses bras. Étienne nous a tout raconté. Gamin. T'es le bienvenu? Comme un fils. Louise. Aux yeux pétillants. Ajouta, l'amour vrai transcende les murs. Qu'il soit de pierre ou de préjugés. Pour la première fois. Alexandre se sentit chez lui. Loin des tours de verre de New York. Mais le repos fut bref. Laurent arriva le lendemain. Apportant la lettre d'Henri. Adressée à l'amour de mon fils. Elle était rédigée d'une plume tremblante, Étienne. Si tu lis ceci, c'est que le destin nous a réunis. Sache que j'ai chassé Alex par peur. Mais en vérité, je vous enviais. J'ai aimé un homme ainsi. Et perdu. Protège-le. Et vis l'amour que je n'ai pas osé. Les larmes coulèrent. Et Étienne? Ému? Promis, nous honorerons ça. Pour vous tous. Pourtant. L'ombre de Gérard planait. Des appels anonymes harcelaient Marcel. Menaçant les vignes. Alexandre engagea des gardes. Et ensemble, ils fouillèrent les archives familiales dans l'étude du mas. Là, un coffre rouillé révéla des documents, preuve que Gérard avait saboté les récoltes des Moreau des années plus tôt. Pour forcer Étienne à quitter Paris et briser le couple. Il voulait nous isoler. Ragea Étienne. La tension culmina lors d'une vendange nocturne. Sous un ciel étoilé. Des silhouettes masquées surgirent des vignes. Armés de torchets. Alexandre et Étienne, aidés par Marcel, les affrontèrent. Un corps à accent grave, corps chaotique où les poings volèrent et les cris résonnèrent. Alexandre, protégeant Étienne, reçut un coup à l'épaule. Mais son cri de rage fit fuir les assaillants. La police locale, alertée, arrêta 2 complices de Gérard, qui avouèrent tout. Blessé mais victorieux, Alexandre se blottit contre Étienne dans les vignes. L'odeur de terre humide mêlée à leur sueur. Je ne te perdrai plus jamais. Jura-t-il. Leur baiser. Sous la lune provençale.
C'est là un pacte, transformer le fonds en fondation pour les jeunes LGBTQ+ exilés. Un legs d'amour contre la haine. De retour à Paris. Claire s'affaiblissait. Mais son esprit brillait. Aller à Nice. Maintenant. Ton père y a laissé une dernière surprise. Le voyage vers la Côte d'Azur promettait plus de révélations. Où la mer Méditerranée murmurerait les ultimes secrets. Nice bruissait d'un été indien. Ses palmiers bordant la promenade des Anglais où les vagues chantaient une berceuse salée. Alexandre et Étienne descendirent dans un hôtel Belle Époque. Les balcons fleuris dominant la baie. Ton père adorait cet endroit. Expliqua Laurent par téléphone. Il y venait seul. Pour réfléchir. Ils se promenèrent main dans la main. Ignorant les regards curieux, Paris les avait endurcis. Et leur amour était désormais un étendard fièrement déployé. La surprise était une villa nichée dans les collines de Cimier. Propriété secrète d'Henri. Achetée pour ses escapades amoureuses passées. À l'intérieur. Des photos jaunies, un jeune Henri. Bras dessus bras dessous avec un homme souriant. Des paysages de la Riviera. Au sous-sol. Une chambre forte contenait des bijoux. Des tableaux d'Étienne volés par Gérard pour chantage. Et un journal intime. Henri y confessait tout, son premier amour. Perdu en mer, sa mariage forcé avec Claire, la découverte d'Alexandre avec Étienne comme un miroir douloureux. J'ai chassé mon fils pour le sauver de ma propre malédiction. Écrivait-il. Mais l'amour gagne toujours. Étienne, lisant à voix haute, pleura pour cet homme qu'il n'avait pas connu. Il était comme nous. Piégé par l'époque. Alexandre, touché, organisa une cérémonie privée sur la plage, des roses jetées à la mer. Un toast au fantôme paternel. Cette nuit-là. Dans la villa. Leur amour s'exprima en une danse lente et passionnée. Corps fusionnant sous les draps de soie. Murmure de promesses éternelles. Mais le répit fut rompu par une nouvelle menace. Gérard, depuis sa cellule, avait un allié inattendu, un cousin éloigné. Victor, un politicien homophobe influent à Nice, qui contestait le fond pour raisons morales. Victor les invita à un gala caritatif. Un piège évident. Alexandre, rusé, accepta, préparant une contre-attaque avec Laurent et Thibault. Au gala. Dans un hôtel somptueux surplombant la mer. Victor les affronta publiquement, accusant Alexandre de détruire les valeurs françaises. Étienne, courageux, prit le micro lors des discours. Les valeurs françaises, c'est la liberté, l'égalité et l'amour pour tous. Mon partenaire et moi, nous avons survécu à l'exil, à la haine familiale. Pour en témoigner, sa peinture, un portrait d'Henri et Alexandre unis, fut projeté, provoquant un scandale. Victor blêmit. Et Alexandre révéla les preuves, enregistrement de Victor complotant avec Gérard. La foule, émue, applaudit. Et Victor fut discrédité sur le champ. Libéré. Alexandre et Étienne fuirent vers les calanques de Cassis. Un coin sauvage de falaises et d'eau turquoise. Là, en randonnée, Étienne s'agenouilla, Alexandre Duval. Veux-tu m'épouser? 15 ans après. Pour de vrai. Les larmes jaillirent. Et oui fut le mot qui scella leur destin. Mais à Paris, Claire luttait, réclamant leur présence pour un adieu. L'hôpital Sainte-Catherine de Paris était un bastion de blancs stériles.
Mais la chambre de Claire rayonnait de fleurs envoyées de Provence. Alexandre et Étienne entrèrent. Bague au doigt ou une alliance simple en or gravée Amor Vinci Omnia. Claire? Les yeux mi-clos? Sourit faiblement. Mes garçons. Vous êtes mon miracle. Elle leur fit promettre de voyager. D'aimer sans chaîne. Et dans un souffle. Révéla un dernier secret, j'ai toujours su pour Henri. Et pour toi. Alex? J'ai écrit des lettres que j'ai brûlées. Pardonne-moi. Ils sont pardonnés. Murmura Alexandre. Baisant sa main. Claire s'éteignit paisiblement cette nuit-là. Entourée d'eux. Un sourire aux lèvres. Les funérailles furent intimes. Au cimetière du Montparnasse. Sous un automne pluvieux. Alexandre prononça l'éloge, ma mère m'a appris que l'amour endure. Même dans le silence. Étienne? À ses côtés. Serra sa main. Un pilier inébranlable. La fortune Duval était désormais consolidée. Le Fonds lançait avec faste une soirée au Louvre où des jeunes racontèrent leurs exils. Touchant des centaines de cœurs. Gérard? Jugé? Écopa de prison ferme. Son empire familial dissous. Alexandre et Étienne. Unis. Naviguaient les médias. Leur histoire inspirant des articles dans Le Monde, du rejet à la rédemption. Un amour gai triomphe. Mais la vraie épreuve vint en privé. Alexandre, hanté par les fantômes, sombra dans une mélancolie. Doutant de sa place en France après tant d'années loin. Suis-je vraiment chez moi, confia-t-il à Étienne lors d'une nuit orageuse au Marais. Étienne, patient, l'emmena à la Sorbonne. Leur ancien terrain de jeu. Ici, nous avons commencé. Et ici, nous recommençons. Ils firent l'amour dans un hôtel voisin. Un rituel de guérison. Corps et âme se fondant en une symphonie de touches et de soupirs. Leur voyage de fiançailles les mena en Toscane. Mais un appel de New York rappela Alexandre à ses affaires. Viens avec moi. Implora Théil. Étienne hésita où ses toiles attendaient. Mais accepta, où tu vas? J'y vais. À Manhattan. Ils affrontèrent les regards, un couple français. Milliardaire et artiste. Défiant les stéréotypes. Étienne exposa au MoMA ses œuvres sur l'amour exilé acclamé. De retour en France. Pour Noël. Ils restaurèrent la maison Duval en refuge pour jeunes LGBTQ+. La première arrivée. Un garçon de 19 ans chassé par sa famille. Rappela leur jeunesse. Merci. Murmura-t-il. Et Alexandre sut, leur douleur avait un sens. Le printemps enveloppait Paris d'un voile de cerisier en fleurs. Et la basilique du Sacré-Cœur dominait la ville comme un phare d'espoir. Alexandre et Étienne se marièrent là-haut. Une cérémonie civile suivie d'une bénédiction laïque. Entourés d'amis. De vignerons provençaux et de rescapés du fond. Marcel pleura en donnant sa bénédiction. Louise dansa un fandango joyeux. Vous avez transformé la haine en lumière. Dit Laurent. Témoin ému. Leur lune de miel fut un périple en bateau le long de la côte amalfitaine. Où les vagues chuchotaient des secrets d'éternité. Nuit d'amour sous les étoiles. Jour de rire partagé. Ils se découvrirent à nouveau. Vulnérables et forts. 15 ans pour en arriver là. Rit Alexandre. Mais ça valait chaque larme. À Paris. Le Fonds fleurissait, atelier d'art pour Étienne. Bourse pour les exilés d'Alexandre.
Une vérité inimaginable émergea lors d'une fouille finale. Henri avait un demi-frère. Un homme gay vivant à Berlin. Fruit d'une liaison ancienne. Alexandre le contacta. Et leur rencontre fut un pont sur les générations perdues. Un cercle d'amour bouclé. Des années passèrent. Et leur histoire devint légende, livre, film. Un témoignage que l'amour triomphe. Non par magie, mais par courage. Alexandre a 50 ans. Regardait Étienne peindre. Grim et radieux. Et murmurait, tu es ma vérité inimaginable. Et dans les ruelles de Paris. Sous le même ciel d'orage qui les avait unis et séparés. Leur amour persistait. Éternel. Humain. Victorieux.